La croix, c'était pas une fin en soi. La croix, puis la mort de Jésus, ça a de la valeur parce qu'il y a autre chose après. Sinon, pourquoi? Pourquoi c'est vain? Vaine est notre foi s'il n'y a pas quelque chose après la croix. Alors déjà, on commence à le pressentir un petit peu ici. C'est l'icône de l'ensevelissement. C'est l'icône où Jésus est descendu de la croix, donc la descente de la croix. Et on a toujours notre croix ici, des anges qui sont autour. Déjà, le ciel est plus doré, la souffrance est finie, les ténèbres sont finies. Ce n'est pas encore un grand ciel de gloire éclatant, mais déjà, on voit les montagnes. À la mort de Jésus, les montagnes sont très basses, mais ici, les montagnes ont repris, c'est le monde de Dieu. Tout à coup, on va retrouver. On arrive au samedi saint ici, là. On est le vendredi après la croix, donc c'est un peu en train de se remettre en place. Et Jésus est déposé comme sur une table. C'est un peu le premier autel. On voyait Jésus, on disait au début que l'Eucharistie se célébrait sur un tombeau, sur une pierre. C'est pour ça que nos autels sont en pierre. Puis moins maintenant, mais c'est pour ça. C'est parce que c'est pour illustrer la pierre, c'est la pierre du tombeau. Donc, Jésus, il est descendu. Et c'est intéressant de faire un lien ici entre les tables. À la Nativité, Jésus est déposé dans une mangeoire, sur une table. Ici, il va y avoir la table de la multiplication des pains. Ce n'est pas une table physique, mais il y a une table. Le mystère de la table est très grand dans notre foi chrétienne catholique. Alors, à la croix, c'est-à-dire à la multiplication des pains. Après ça, disons qu'on saute à la croix. Il est debout, mais c'est une forme de table. Le corps du Christ est déposé sur la table de la croix. Ici, il est déposé et c'est la table du tombeau. En arrière, on voit Nicodème. Nicodème qui est allé pour construire un tombeau. Alors, un théologien que j'aime beaucoup, Pierre-René Côté, dit, quand il regarde cette icône, il dit « Ah ben regarde, il est le patron des gens en retard. Tout le monde est autour de Jésus, puis lui est en arrière encore en train de creuser son tombeau. » C'est une illustration, évidemment. Alors ici, Jésus est déposé. Il y a une grande paix qui se dégage. Il y a toujours son petit vêtement blanc. La vie n'a pas encore éclaté. Dans beaucoup de tendresse, Marie tient la tête de son fils. Jean, le bien-aimé, est tendu avec tellement de tendresse et tient la main de son maître sur sa joue. On voit ici Joseph d'Arimathie qui est au bout et qui tient les pieds de Jésus. Ici, les saintes femmes, il y en a deux ici qui ont la main sur la joue. La main sur la joue, ça veut toujours dire, mais qu'est-ce qui se passe? On se pose des questions. C'est tellement grand, c'est gros ce qui se passe. Alors, on a vu Marie déjà à la Nativité. Dans l'icône de la Nativité, on voit Jésus. C'est pas parce qu'il doute, c'est parce qu'il est devant le mystère, puis il essaye de le comprendre. Alors, on essaye de comprendre. Puis il y a celle ici qui dit, mais c'est énorme, c'est trop gros, c'est trop gros. Et puis, en même temps, toute la paix qui se dégage. Les pieds de Marie, disons que le vêtement de Marie
en rouge et en bleu, ça a une signification. Souvent, on va voir Jésus dans d'autres icônes qui va avoir un vêtement, il est habillé, il a une tunique rouge, et puis il a un vêtement bleu. Bref, c'est un qui est la divinité et l'autre qui est la royauté, le sang du Christ. Et ici, donc, il y a l'humanité, si on veut. Alors Marie, elle est humaine, dans le vêtement bleu, et revêtue, le Christ la revêt de sa divinité, qui est la couleur rouge, il la revêt de sa royauté. Quand on voit Jésus et Marie ensemble, Jésus va avoir l'inverse, c'est-à-dire qu'il va avoir une tunique rouge de la divinité parce qu'il est Dieu et il revêt l'humanité. Il faut faire attention, c'est pas séparer son humanité et sa divinité, mais comment l'illustrer? Alors quand on veut l'illustrer, c'est comme ça qu'on le montre. Ici, il revêt, Marie est humaine, il la revêt de sa divinité. Lui, il est Dieu, il revêt l'humanité.